Plein feu sur les tulipes et les bisannuels qui, au printemps prochain, fleuriront vos pots et vos jardinières. Salut les jardiniers, il est grand temps de ranger ces pinceaux d'été, de déjà préparer, sortir ceux du printemps prochain. Ça, j'en fais quoi? Je ne vais pas le jeter, que ce soit les lobélias ou encore les bégonias, tout ça peut servir de plante d'intérieur. Et là, vous les avez reconnus, ils ont tenu jusqu'en octobre, ce sont des dahlias. Très facile, vous les sortez du pot, vous enlevez évidemment l'excédent de terre, vous les séchez et vous les rangez à l'abri de la lumière et du gel. Et maintenant regardez ça, mes pots ils sont déjà vides, ça messieurs dames. C'est ce que j'appellerais de la magie et je peux vous dire que ça demande des mois d'entraînement. Première étape, vous prenez des tessons, de la caillasse, tout ce qui vous tombe sous la main et vous en tapissez le fond. Soyez généreux car le but ultime c'est d'empêcher l'humidité de stagner et ainsi de faire pourrir ce qu'on va planter. Et puis, il y a le choix du terreau. Ça, c'est très important. Attention, surtout, ne prenez pas de tourbe, car la tourbe en hiver, c'est la mort. Elle conserve un peu trop l'eau. Non, prenez plutôt un terreau qui est adapté aux balconnières ou même aux pots. J'ajouterai même peut-être un peu de sable, parce que les stars, ce sont les bulbes. Je vais jusqu'où? Disons jusqu'à la moitié du pot. Les bulbes, les voici. Ils sont encore en sachet. Ce sont exclusivement des tulipes, des hautes et des plus basses. Leur commun dénominateur, puisque je dois toujours choisir un sujet, un thème, c'est le rouge et le jaune orangé. Mais pour que vous compreniez bien ce qui se passe, je dois d'abord vous amener devant l'ordinateur. Une bonne manière pour ne pas vous tromper, en fait, regardez, toutes les tulipes que j'ai achetées, je les réunis sur une seule et même page. Je mets le nom, la hauteur finale et le mois de floraison, ici avril-mai, et comme par hasard, elles sont censées s'épanouir tout en même temps. Mais je vous montre le résultat de mes cogitations. Je prends lise de velours d'un rouge impétueux que je vais planter avec une autre qui est beaucoup plus petite, 10 cm de moins, Thunberger Gem, mais dont le revers des pétales est d'un rouge assez puissant. Le mariage est parfait. Dans l'autre sens, pour l'autre pot, rouge cardinal, toujours rouge, mais peut-être moins incandescent, et je vais prendre une autre toute petite, cette fois jaune orangé, mais dont le revers des pétales est légèrement rouge. Et de manière à créer en fait maintenant un lien entre mes deux pots, je vais planter à la fois dans celui de gauche et de droite la même tulipe, ici un orange, princesse Irène. Je commence donc avec le premier, mes lises de velours à l'arrière, puisqu'elles sont un peu plus hautes, et je les répartis à mi-course du pot. Ensuite, je mélange quelques princesses Irène, vous voyez, celles qui étaient orange flammées, très jolies, elles sont un peu plus grosses. Et je les mets plic-ploc à gauche, à droite. N'oubliez pas, ça c'est le haut de la tulipe. Et maintenant, dans la moitié avant, soyons généreux, au plus il y en a, au mieux ce sera. Les fameuses Thunberger Gem, les petites, qui seront de toute beauté. Évidemment, je ne vous ai pas attendu. Pendant que vous allez boire votre petit café, moi, j'ai rempli le second. Étape suivante, à nouveau le terreau. Et cette fois, je vais remplir le pot quasi jusqu'à ras-bord. On oublie un peu les tulipes et on passe maintenant au troisième pot. Avec quoi? Les deux bisannuels. Attention les yeux. Je pense que vous les connaissez, mais ce sont des groupes un peu particuliers. Ça, vous l'avez reconnu. Oui, c'est une prime vert, mais attention les yeux. Elle appartient à un nouveau groupe qu'on appelle Veristar, qui a pour particularité, eh oui, de résister en hiver à moins 25, moins 30, et aussi démarrer sa floraison très tôt dans l'année et accompagner même mes tulipes jusqu'en avril-mai. Et sur chaque hampe, vous ne me croirez pas, il peut y avoir jusqu'à 20 fleurs différentes. Alors dans le pot, je en dispose 3. On va encore une fois être assez généreux, mais je pense qu'elles vont un petit peu s'ennuyer toutes seules. Du coup, je me dis que je vais les accompagner de pensée. Évidemment, vous les avez reconnus, mais là encore, il s'agit d'un groupe un peu spécial. Cool Wave, c'est-à-dire qu'elles ne vont pas monter trop, mais regardez, on le voit très bien ici, hop, 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 elles s'étendent, et ce que j'espère, c'est qu'en les coinçant entre mes pimes verts comme ceci, elles vont s'étaler, retomber et couvrir la moitié du pot. Ce sera superbe. Vous n'êtes évidemment pas obligé de suivre mes choix à la lettre. Il existe de multiples combinaisons, vous l'aurez compris, des tulipes, des centaines. La série Cool Wave aussi, regardez, si vous préférez le ton sur ton, voilà, il y a du jaune au lieu de ce bicolore, ou encore dans les primes verts, au lieu du jaune, vous avez ce ton rouille, et il en existe moult possibilités. Bref, vous avez compris l'astuce, et je suis sûr que vous ferez le bon choix. Salut, salut!